Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce 30 janvier 2025. J'interroge aujourd'hui le tarot égyptien. Si besoin, on prendra l'oracle de l'Atlantide. Alors j'espère que vous allez bien. Un petit décor de jungle, un petit peu la jungle. Vous savez que je fais moi-même mes tapis de cartes, hein, les plus anciens le savent. Vous voyez, j'ai même fait des coussins. Bon, ça c'est ma petite déco à la maison. Voilà, c'est pour vous montrer. C'est moi qui fais tous mes tapis de cartes, enfin tous, ouais, pratiquement, peut-être à part un ou deux. Voilà, bon bref, ça c'était la minute couture, on s'en fiche. Allez, en ce 30 janvier, donc le poêle s'est mis en route, désolé, il fait froid, humide, il pleut. Enfin froid, moi en dessous de 22, je suis glacée. Bon, alors, on va interroger les tarots égyptiens. En ce 30 janvier 2025, que peut-on savoir? Allez, c'est parti. Alors, le futur, le futur, des nouveaux horizons et la prévoyance. Alors là, c'est plein de choses, hein. Là, c'est futuriste comme coupe, on va voir ce que ça veut nous dire. La joie, la clarté, la divulgation, la protection. Alors c'est vrai que là, il y a la tempête venue de l'ouest. À l'heure où je vous fais la vidéo, j'ai pas eu de nouvelles, enfin comme vous, enfin je sais pas. J'ai pas regardé hein, depuis ce matin sur les réseaux sociaux aussi. Le pays de Candy, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'avais intitulé une vidéo récemment, la tempête venue de l'ouest. J'ai pas eu de nouvelles, mais là, je sais pas si on en croit le tarot égyptien, ça nous parle de divulgation, joie, clarté, divulgation, protection, qui va nous ouvrir des lendemains peut-être plus joyeux, en tout cas le futur. Des nouveaux horizons. Donc peut-être c'est ça. Alors on va prendre des choses. Alors vous le savez, hein, parmi les choses qui ne sont pas encore arrivées, j'ai toujours vu un burn-out ou un départ du chef dans tous ses états, etc. Bon, allez, hop, on va continuer. Allez. Là, la coupe nous a parlé de divulgation. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Alors, une reine de bâton, la bonté, la douceur, des bonnes intentions. Bah, peut-être que c'est au pays de Candy. Cette reine de bâton, cette femme bonne, douce, qui a de bonnes intentions, c'est possible. La naissance, la confiance, la création, la famille. Oui, elle a dit qu'elle attendait un bébé. Ouais, là, alors, écoutez, je suis connectée à ça. C'est ce qui m'est venu, parce que la coupe nous a parlé de divulgation. On est aujourd'hui le 30 janvier, donc soi-disant, là, j'ai pas eu de nouvelles. Ça fera peut-être plouf, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, elle avait promis des révélations. Là, on nous parle d'une femme bonne, la douceur, des bonnes intentions et qui est en train de créer une famille, sa famille. Je pense que ça nous parle d'elle. Alors, en face, on a la force physique et morale, la résistance et le bon caractère. Donc, des personnes qui font face, qui font front et qui ont une force physique et morale. Je vais continuer quand même sur sa ligne à elle. Quand je dis au pays de Candy, c'est pour pas dire les noms, hein, vous savez. Bon, elle a sa propre chaîne YouTube, hein, comme je vous disais la dernière fois. Avantage, succès, patience, don. Alors, on nous dit peut-être patience. Hein, elle va apporter quelque chose. On nous parle de don. Et là, on nous parle de bonnes intentions. Il y aura un certain succès, mais on nous dit patience. Alors, ce ne sera peut-être pas tout de suite. Allez, je continue. C'est la carte de la coupe, regardez. Le futur, des nouveaux horizons. Prévoyance. Alors, pour moi, on nous parle de patience et de futur. Donc, ça peut vouloir dire que ce qu'elle fait, les intentions qu'elle a, peut-être porteront leurs fruits, mais plus tard. Voilà ce que ça semble vouloir nous dire. Alors, on va recouvrir après que le tarot égyptien. Là, on nous dit patience, futur, nouveaux horizons. Donc, patience, en fait, c'est le mot qui résume ce que le tarot veut nous dire par rapport au pays de Candy. Alors, la tempête venue de l'ouest. Alors, la force physique, morale, la résistance. On a une sentence défavorable. Ça nous parle d'un jugement, trouble psychique, jugement erroné. Alors dans l'avant-dernière vidéo, j'ai vu que pour la layette, ça allait mal tourner. Hein. Bon, depuis le temps qu'on le voit, vous me direz, mais oui, effectivement, mais au bout d'un moment, les barrières vont peut-être tomber. Hein, au bout d'un moment. Obstacle, contretemps, ah oui. Donc on a une personne qui va avoir un problème de justice, c'est qui va connaître des contretemps et des difficultés. Alors, la force physique, morale, résistance, bon caractère. Là, alors on peut le prendre dans le sens où c'est quelqu'un qui a résisté jusqu'à maintenant, mais elle ne pourra pas résister longtemps. Hein, ou alors, ça concerne des personnes bonnes. Alors, on va voir. Vengeance, méchanceté, tromperie, astuce, une reine d'épée. Non, c'est elle, une reine d'épée. C'est une mauvaise femme. Reine d'épée.
Ouais, vengeance, méchanceté, tromperie, astuce. Elle a fait preuve d'astuce, mais elle sera rattrapée, obstacle, contretemps, calamité, malheur, sur un jugement, sur le jugement. Bon, là, pour moi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont tenu bon, voilà, qui ont fait preuve de résistance, qui n'ont rien lâché. Hein, ça se passe en Belgique, je crois. Et on a cette femme, là, ce jugement qui arrive. Moi, je vois ça. Hein. On va continuer. Hein. Ah, ben, la justice. Justice, dans le bon sens. La morale. Donc, elle va être rattrapée par la justice, la layette. Tous les jeux nous le disent. Allez, je voudrais en mettre encore une. Avis, commission. Eh ben voilà, commission européenne. Hein, c'est ça. Hein, c'est ça. On va entendre parler de la layette et que apparemment elle va être face à des sacrés obstacles, contretemps, malheur. Hein. Donc ça va mal se passer pour elle. Hein. Alors moi j'ai vu l'avant-dernière vidéo comme un bracelet électronique ou une immobilisation chez elle. Bon, on verra ça. Là on a le pays de Candy, on nous dit patience. Vous voyez, il est un peu, il est toujours bavard le tarot égyptien. Alors, on nous parle de déclaration, de découverte et de notoriété. Alors, qui va parler? Qui va? Quelqu'un de connu? Des découvertes, une déclaration, un pouvoir supérieur. Alors, c'est la carte du démon, ça. Violence, événement inéluctable, désagrément. On a le patron, je crois, de la gendarmerie. Je crois que c'est ça. Qui a dit qu'il craignait en France un conflit cocotte-minute. Hein. Et rappelez-vous à ce sujet que récemment, j'ai voulu savoir pourquoi les cartes nous parlaient toujours d'un changement de lieu de pouvoir, que ce serait en dehors de Paris. Et la réponse, c'était parce qu'il y aurait mécontentement, colère, bouillonnement, cocotte-minute. Rappelez-vous. Hein. Bon, et pour les plus anciens, dans mes messages médiumniques que j'avais reçus avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, on m'avait dit qu'il y aurait en France une période difficile qui durerait entre 6 et 8 semaines. Donc, c'est pas très long, un mois et demi, un bon mois et demi. Un peu plus, un mois et demi, 2 mois, où il faudrait être prudent, où il faudrait rester chez soi, faire preuve de prudence. Donc pour moi, si un tel événement devait arriver, gardez en tête ce qu'on m'a dit, 6-8 semaines, et pendant lesquelles donc d'être prudent, de rester chez soi, et on m'avait même dit en plus que dans cette période-là, il y aurait peut-être des coupures électriques. Voilà, allez, avec le conseil qui m'avait été donné d'un groupe électrogène. Alors, moi j'en ai pas, mais vous voyez ce que vous pouvez faire. Moi du coup j'ai des ampoules solaires, mais c'est pas ça qui fera marcher une machine à laver, mais bon, on verra. On verra, hein, sinon on lavera le linge à la main. Alors s'il y a des coupures, ou alors on profitera quand ça revient, pour quand le courant revient, pour faire vite ce qu'on a à faire. Alors, complications, immobilité, litige, négligence. Oui. Vous voyez, là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui fait une déclaration, qu'on découvre des choses, quelqu'un de haut placé, notoriété, qui nous parle de violence, d'événements inéluctables, hein, voire de désagréments, de complications, de litiges, de négligence. Là, ça peut être ce dont je fais allusion. Hein. C'est-à-dire ce patron de la gendarmerie qui craint une cocotte minute en France. Hein. Plus grave, hein, je dis ça avec des mots soft, hein, mais espoir, projet, présage et aide. Et il l'a fait dans un but, hein, peut-être en espérant qu'il y ait quelque chose qui soit fait, une aide apportée, hein, des choses mises en place. Hein. Projet, aide. Hein. Voilà, alors, il alerte, voilà, c'est une alerte. Hein, il lance une alerte et il espère qu'il y aura des choses de faites. Hein. C'est comme un SOS, hein, je pense. Hein. Accord, conférence, discussion, lettre. Bon, ça peut aboutir, là on nous dit, sur une sorte d'accord, en tout cas peut-être discussion, conférence, il va peut-être y avoir une rencontre, des réunions, hein, des nouvelles. Il y aura des contacts et des échanges suite à cette alarme, hein, quand on tire la sonnette d'alarme de cette personne. Amabilité, modestie, apprentissage. Le 8 de denier, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils vont... Tiens, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Un accord, une conférence, des discussions. Et après, ça nous parle de modestie, d'amabilité, d'apprentissage. Là, je ne comprends pas. Richesse, chance, foyer. Modestie, apprentissage, chance, foyer. Il y a une idée de foyer. Alors, je ne vais pas dire d'envoyer les gens chez eux, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, ça peut parler d'école, là. C'est pour ça que je ne vois pas ce que ça vient. L'apprentissage, est-ce qu'ils vont...
Est-ce qu'il y aura un rapport avec les jeunes? Alors, peut-être qu'à mon avis, ça peut avoir un rapport avec des bandes de jeunes, on va dire ça comme ça, hein, plus ou moins scolarisés, on va dire ça comme ça. Richesse, chance, foyer, ouais. Et bien, à mon avis, là, cette sonnette d'alarme, elle parle surtout peut-être, vous savez, de tout, peut-être, on va dire le mot trafic, hein, on va dire ça, des bandes de jeunes, on va dire ça, hein, alors, sans, comment dire, vous aurez compris, hein, voilà, vous aurez compris. Ouais, bon, ok, eh ben, là, il y a une sonnette d'alarme, et je pense que ça vise un peu ben, les groupes de jeunes, ouais. Bon, on va essayer de voir la suite, qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là. Méfiance, doute, eh, ouais. Et ouais, ça doit être surveillé, hein, tout ça, mais méfiance et doute, à mon avis, c'est qu'il y a des gros doutes. Là, si cette personne-là, patron de la gendarmerie, je crois, a sonné cette sonnette d'alarme, pour moi, c'est pas pour rien, hein. S'il le fait, c'est qu'il a des bonnes raisons de le faire, à mon avis, hein. Ouais, et s'il le fait, c'est qu'il a des bonnes raisons de le faire, hein. Ouais. Il attend des actes, hein, il espère plutôt, il espère, hein, présage, aide, il veut de l'aide, hein. Et à mon avis, donc il y aura peut-être des discussions, ok, ça sort, ça va parler des groupes de jeunes, hein, comme on a dit, de certains bien sûr, hein, de certains, voilà, et ça nous parle d'argent, de chance, de foyer, de doute, méfiance. Donc c'est en rapport avec le trafic, je pense. Ouais, ok, bah, sonnette d'alarme, hein, voilà. Alors ensuite, on a l'intelligence, la clarté, secret dévoilé et la musique. Ah, secret dévoilé, bah, on est là-dedans, on était dans divulgation, hein, dans la coupe. Hein. Ah ben, bonheur, abondance, réunion, invitation. Donc ça va drainer beaucoup de monde. Ça va faire du remue-ménage. Abondance, réunion. Les gens vont se regrouper. On nous parle de clarté, de secret dévoilé, de bonheur, d'abondance, de réunion, d'invitation, musique. Il va y avoir des regroupements de gens, peut-être dans la rue, je ne sais pas. Suite à des secrets dévoilés. Oh là là! Sincérité, naïveté, bon caractère. Soit une idée de naïveté, hein, soit une idée, ouais, c'est sur la bonheur, abondance. Les gens vont peut-être dire qu'ils ont été se regrouper en se disant, mais qu'est-ce qu'on a été naïf? Peut-être un truc comme ça. Passe-temps, bonheur encore, campagne, fête familiale. Il va y avoir, là, on a bonheur. Il va y avoir des fêtes, alors quand on dit familiale, peut-être de quartier, de regroupement. Là, je vois quelque chose de deux fois le bonheur. Ça va être comme, je dis pas une libération, mais une fête nationale, mais un événement qui va faire que les gens vont se regrouper, vont fêter. Il y aura peut-être des feux d'artifice, des pétards, des trucs comme ça, hein, sur un secret dévoilé, hein. Bon, on va voir la suite. Bon, j'en remets une. Des dons, des surprises, des gains et des services. C'est par rapport à des dons. Surprise, secret dévoilé, ouais. Donc, ouais, donc ça va être sur quelque chose de positif qu'on nous apporte. Hein, une surprise, ça va être sur une surprise. Bon, on va recouvrir avec l'oracle de l'Atlantide. Là, j'ai des mauvaises nouvelles qui arrivent après ça. Lettre, coup de téléphone, mauvais présage. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Prévoyance, discrétion, restriction. Bon, ben là, c'est par rapport au... Comme je vous avais dit la dernière fois, on va nous faire les poches par rapport à ce budget. En plus, là, ça parle de prévoyance. Donc, par rapport à la réforme des retraites aussi. Hein. Ouais, critique, indécision, espionnage, intrigue. Ça, c'est ce qui va se passer au Parlement. Hein. Donc, là, ça y est, hein, on va entendre parler hein, de ce qu'ils vont faire dans la réforme des retraites. Moi, j'avais vu qu'elle serait modifiée, mais pas abrogée. On va entendre parler des restrictions, donc aussi de ce qu'ils veulent faire comme au niveau économie, hein, au niveau hein, pour le budget. Joie, clarté, divulgation, protection. Bon, mais là-dessus, c'est bon. Vous voyez, ça va être... Ça va pas plaire, hein, mauvaise nouvelle, puisque de toute façon, on va nous mettre au régime, donc ok. Mais en plus, suite à ça, la joie, la clarté, la divulgation, la protection, moi, rappelez-vous que dans mon tirage de février, j'ai vu une motion de censure déposée par le groupe LFI. Vous voyez, là, on voit les intrigues, la critique. Voilà, c'est qu'il y aura une motion de censure suite à ça. Hein, voilà, bon. Femme importante, un scandale. Ah, alors, qu'est-ce que... Au même moment, il y aura... Bon, une femme importante. Alors, ça peut vouloir dire que la censure sera signée, bah, comme la dernière fois. Elle a été proposée par les LFI et signée par le RN pour qu'elle passe. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Eh bien, encore, ça va être encore le... On prend les mêmes et on recommence, hein, dans le sens...
pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas la finalité sera la même. J'ai le chemin qui saute. Bon, ça va être pour reculer pour mieux sauter. Bah, encore une fois, bah, on est toujours là-dedans. Ça va encore, bah, en fait, ça nous dit ça va retarder les choses. Si ce budget-là tombe, n'est pas accepté, qu'il y a une motion de censure, et ben on repart pour un tour. C'est-à-dire ça va être encore retardé, reculé. Et au final, je pense que c'est ce qui... Voilà, c'est ce que je vous avais dit. À part gagner du temps, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Alors, hélas. Hein. Alors, là, on est au pays de Candy. Alors, au pays de Candy, on nous dit patience, que ça portera ses fruits plus tard pour un futur nouvel horizon. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour ce pays de Candy? Voilà, cette journaliste américaine. Le travail, ouais, le travail. Bon, elle a besoin de temps, peut-être qu'elle monte des dossiers, des je sais pas moi. Hein, le travail, vous voyez, on nous dit patience, futur travail. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps pour préparer les choses. Hein, qui soient solides, des choses solides. Ouais, hymne à la nature. Et en plus, vous voyez, là, on a la reconnaissance, on a tout un public et c'est une carte aussi qui sortait pour Mister D. Donc, il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi il y a ça? Besoin de temps encore. Là, le repos, les vacances. Oui, puis en plus, elle est enceinte. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. On nous dit qu'il va falloir un certain temps pour mûrir ce travail-là. Bon, j'en remets une. Ouais, par rapport à une femme puissante. Alors là, qui c'est là? Ah, ok, d'accord. C'est parce qu'à mon avis, ce qu'elle s'apprête à divulguer, à mon avis, concerne aussi d'autres personnes. Hein, on nous parle d'une femme très puissante. Et comme ça concerne d'autres personnes, à mon avis, elle va faire les choses pas à moitié. Hein, elle va fournir un travail. À mon avis, c'est beaucoup plus important, puisque ça demande patience, temps, travail, que ça concerne d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'elle prend son temps, parce que c'est un peut-être c'est un gros morceau. Peut-être, je sens ça comme ça. Donc on nous dit patience, futur, elle travaille, il y aura reconnaissance. Il y a peut-être Mister D dans l'histoire, je vois aussi c'est une carte qui parle souvent de lui. Elle a besoin là de toute façon de temps, peut-être de s'arrêter, de se reposer. Hein. Elle a dit qu'elle était enceinte. Et on nous dit, il y a une femme importante dans l'histoire, donc pour moi c'est un gros morceau. C'est pour ça que ça sera peut-être en plusieurs étapes et que ça prendra du temps. Ensuite là, on a, pour moi c'est la layette, hein, la problème, hein, elle va être rattrapée. Un jour ou l'autre, bon, on va recouvrir. Ça nous parlait de justice. L'onde de force sur la commission. Alors, dans quel sens? Ça, c'est la force et la puissance. Et les vendanges. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle aura un gros coup de bâton, retour de manivelle XXL? Puisque là, c'est quand on récolte ce que l'on sait, mais là, c'est quelque chose de très puissant. Femme du chef. Oui, bon, ça, c'est elle. Hein. C'est les histoires de SMS. Hein. Mais pour moi, il y aura un très gros retentissement. C'est gros là, c'est lourd là. L'onde de force sur ce qu'on récolte, la justice. Hein. Donc affaire à suivre pour la layette. J'en mets une, allez. Une dernière. La charrette. La charrette, elle continue. Bon, ça peut vouloir dire que elle va encore... Pour moi, c'est parce qu'il va encore l'arrêter. Elle va encore continuer. Elle continue sa route. Donc là, on disait que sur la commission, la justice, bon, écoutez, pour l'instant, elle ne sera pas complètement bloquée. C'est un obstacle, on nous disait. Obstacle, contretemps, malheur, bon. Mais elle continue quand même. Mais pour combien de temps? Ah, point d'interrogation, parce que ce ne sera pas éternel. Hein. En plus, vous avez vu, Mister D, il veut discuter avec chaque pays de l'Union européenne et pas avec Bruxelles, hein, il l'a dit. Hein. Il veut avoir affaire à chaque nation qui compose l'Union européenne. Hein. Ok, bon, allez, on va continuer. Là, j'ai... ouh là là, ouais, ça c'est la sonnette d'alarme là, hein, par rapport à ce qui se passe en France. C'est un risque de cocotte minute pour être très soft. Et ça nous parle beaucoup des jeunes, des bandes de jeunes, de trafic et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? L'oiseau de feu, bon, c'est plusieurs tentatives. Hein. Donc, ça peut, soit c'est quelque chose qui va... Soit on va avoir le droit encore à une série des plus loin meute, peut-être. Grosse, peut-être ça fera une troisième grosse.
soit c'est quelqu'un qui tire plusieurs sonnettes d'alarme. Là, je ne sais pas encore comment interpréter. Le choix, les élections, le choix, décision, élection. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est qu'il le dit, il l'a dit à plusieurs... il le dit à peut-être... voilà. On peut se rappeler à ce que nous disait Gérard Collomb, l'ancien... Feu Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est décédé. Il avait dit, hein, un jour on sera face à face, je ne sais plus, on est côte à côte, mais un jour on sera face à face. Bon, en tant que ministre de l'Intérieur, il avait déjà sonné la sonnette d'alarme. Et moi, je vois qu'en fait, c'est qu'à chaque élection, donc à chaque passation de pouvoir, eh bien, ces personnes du renseignement, je ne sais pas, hein, de l'Intérieur, préviennent, et ils préviennent, et ils le disent, et ils le disent, vous voyez, et ils le disent encore, là, aux futurs éventuels candidats. C'est-à-dire qu'ils préviennent, ils préviennent à chaque fois, hein, après, l'effort, ouais, que ça devient de plus en plus dur, de plus en plus difficile, hein, et ça va devenir de plus en... En fait, c'est peut-être que c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, si vous faites rien maintenant, ça va être pire. Et après, on vous l'a déjà dit, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Pour moi, c'est ça. Et jusqu'au jour où il n'y aura pas cocotte minute. Hein. C'est ce que j'ai vu dans les cartes. Bon, alors là, on reverra aussi, hein, les cartes nous parlent au fur et à mesure, de toute façon. Là, on avait un secret dévoilé. Ah oui, alors là, les gens qui vont faire la fiesta dans les rues, là, partout, suite à un secret dévoilé. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ça? On a la petite idée. Ah, bah, les étoiles, ouais, il y aura quelque chose. Il y aura un événement très, très heureux, là, qui arrive. Hein. Ça arrivera par surprise. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec ça, peut-être? On nous disait patience. Mais si le jour où ça va se faire, ça va être la fiesta. Hein, ouais. Je ne dis pas dans toutes les rues de France, mais pas loin. Bon, les étoiles, ok. Donc ça, il y a au moins du positif là-dedans. Et ensuite, sur les restrictions, qu'on va nous faire les poches, la réforme des retraites. Bon, alors là, on apprend une motion de censure. Ça va encore reculer les choses. Bon, ben voilà, on a eu des infos. Hein. Allez, je continue. Bon, là là, mirage. Je ne sais même pas s'ils y arriveront. Ben, bon, alors, la question, là, avec le chemin, le retard, c'est combien de temps ça peut durer dans un pays que le budget de l'État ne soit pas voté? Ça veut dire quoi? Ils veulent en arriver à ce que l'État ait juste de quoi prélever l'impôt, payer les retraites et les fonctionnaires et qu'il n'y ait plus rien d'autre? Je ne sais pas. Hein. Parce que là, on nous dit que ça va retarder l'échéance. Et puis, vous voyez, c'est l'histoire de poudre aux yeux, là. C'est ce que je vous dis, là. Je me demande si c'est pas fait tout ça pour gagner du temps, tout simplement, hein, depuis le temps, hein, que les cartes nous le disent. Hein. Il n'y a plus de sous et ils essayent, là, de gagner du temps. Voilà. Mirage masque, bah voilà, on voit que c'est... Voilà, ça confirme ce que... Voilà. Je vous ai fait, je crois que c'est la dernière avec le tarot égyptien, j'avais marqué reculer pour mieux sauter, entre parenthèses, faillite. On en est là. Et là, ce sera une nouvelle étape. Une nouvelle étape du reculer pour mieux sauter, mais on ne nous le dit pas. Hein. Poudre aux yeux, mirage masque. Bon, j'en remets une dernière. L'homme. Bon, ça vient d'un homme. Bon, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oh, jusqu'à la chute. Voilà, bon, voilà, jusqu'à la chute d'un homme. Voilà, c'est ce qui provoquera ou ça jouera dans le fait d'engendrer la chute. Voilà. Du chef dans tous ses états, hein, parce que pour moi, c'est ça qui arrivera. Donc, dater, on ne peut pas, on verra quand, mais c'est ce qui provoquera la chute. Ou ça, disons que plutôt, c'est ce qui y aura lieu jusqu'à la chute. C'est ce qu'on traversera jusqu'à la chute. Donc ce que je vous propose, on l'a déjà vu plus ou moins, mais maintenant c'est de s'intéresser qu'est-ce qui se passera après cette chute. Hein. J'avais déjà fait un tirage là-dessus. Hein. J'avais dit, j'avais intitulé le départ et après, mais il y a déjà plus d'un an. Hein, parce que les cartes nous annoncent à l'avance. Donc on continuera sur cette lancée. Ce qu'on a déjà vu, c'est qu'il y aura une cocotte minute avec un déplacement d'un pouvoir. Parce qu'à Paris, il y aura cocotte minute, bouillonnement, pour pas... Voilà, grosse colère. Et je pense qu'on va passer par des périodes mouvementées. Hein. Mouvementées, c'est pour ça qu'on me l'avait dit en message médiumnique. 6-8 semaines. On approche. On approche, mais bon, c'est comme un accouchement. Et puis, après, c'est la délivrance. Voilà, moi, je vois ça comme ça. En attendant, il y a quand même un bon truc, là. Là, il y a un bon truc qui arrive, hein, là. Allez, je vais en mettre une petite dernière pour finir sur des bonnes ondes. Voilà,
Voilà, secret dévoilé, cristal, transparence, hein, on va y voir plus clair. Hein. Donc les révélations vont amener un feu d'artifice. Allez, je finis là-dessus. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.